Les forces russes continuent leur tactique mouvante de percer et contre-percer, sans forcément forcer plus qu'il ne faudrait. On a le saillant au nord de Pokrovsk, le saillant de Drobopilia, qui s'arrête à Koucheriviar, qui est contre-attaqué par les forces armées ukrainiennes. Au nord, au niveau de Koucheriviar, au sud-ouest, au niveau de Blitzy, et au sud-est, aux environs de Vladimirovka. On aurait pu croire que les forces armées russes se faisaient repousser, mais ils ont contre-attaqué en direction des ravins de Sofivka. On note que dans la deuxième percée, là, à l'est, vous voyez l'est de la percée de Koucheriviar, qui se fait contre-attaquer. Les forces russes ont considérablement intensifié leur opération d'assaut en direction de Djukovka et de Sofivka, ce qui marque probablement le début d'une nouvelle offensive. Ils ont progressé sur les deux rives de Poltavka, capturant des positions à la lisière des arbres sur les hauteurs à l'ouest, ainsi que dans les forêts et les lisières des arbres jusqu'aux ravins à l'est de la rivière. Des attaques sont en cours en direction des ravins de Sofivka au nord-ouest. Mais suite à l'intensification des réserves apportées ici par le commandement ukrainien, ils ont probablement préféré prendre à revers ces réserves avec une seconde percée et probablement cherchant à prendre de vitesse les forces armées ukrainiennes. On aura bientôt plus de retours, probablement, on aura bientôt plus de retours sur cette percée qui s'amorce. À l'est, la percée de Koucheriviar. Dans la région de Dnipropetrovsk, les forces russes, après avoir conquis Berezov, foncent vers Stepové, au centre, et Kalinovskoye. À l'extrême sud sur la carte, ils ont progressé à l'ouest de la route de Temirivka et sont entrés dans les maisons au sud-est de Novoyurohivka. Au centre, les forces russes ont attaqué, après avoir attaqué Berezov, Kalinovskoye. Les groupes d'assaut ont progressé le long de la zone boisée au sud-ouest de Berezov, atteignant la périphérie nord-est de Kalinovskoye. Vous voyez ici, les forces russes adoptent la tactique du marteau et de l'enclume d'Alexandre. Ils encerclent et ils frappent. Ils encerclent et ils frappent. Au niveau de Yampol, au sud-est de Liman et au nord-ouest de Siversk, les forces russes ont réussi à entrer, après avoir conquis la gare, dans le district est, le plus à l'est de Yampol. Donc ils ont commencé à prendre en jaune, vous voyez une partie de la ville qui a déjà chuté. Un peu plus au nord, les forces russes auraient terminé d'avoir conquis Chandriolové. Les forces russes l'auraient conquise totalement, mais nous n'en sommes pas certains pour l'instant.